Oui, bonjour à tous. Je fais cette vidéo à visage caché parce que j'ai un peu honte à force d'acheter autant de Traxas. On me reconnaît dans la rue en plus, hein. On m'appelle Monsieur Traxas. Alors du coup, je commence à cacher mon visage. Bah non, pas du tout. En fait, j'ai j'ai cadré ma vidéo comme une merguez. Bah du coup, bonne vidéo quand même. Ça me donne envie de l'acheter. Ah oui, c'est ça le problème. Oh, merde. Allez, salut tout le monde. On est à un modèle Xtreme 34 à Inspirant. Aspirant, exactement, pas loin de Poulan, dans l'Hérault. Et on va essayer sur la piste de drift la Mustang Drift. Donc déjà en premier, je remercie Hervé de chez Race RC Modélisme. Si jamais vous avez besoin de renseignements, conseils, n'hésitez pas à le contacter. Il est à Castelnaudary et il peut expédier partout en France. Donc la voiture vient de chez lui. La Mustang Drift, en plus, à cette belle couleur bleue, Ouais. tu vas être jaloux parce que... Tu fais tourner des têtes. Hein, Voilà. Ah, j'avais l'ancienne en 4x4, donc on fera juste après la comparaison avec l'ancien modèle en 4x4 aussi, après le déballage, pour voir les petites différences évidemment. Celle-là c'est une propulsion pour le drift avec des grands angles au niveau de la direction, et l'autre c'est un 4x4, donc le style de dérapage est complètement différent, même si l'ancienne se comporte très bien. Et après, l'autre, c'est du 4 roues. C'est pour ça que t'as craqué, tu m'as vu rouler, t'as Et craqué. voilà. Mais bon, je vais craquer pour la propre aussi. Donc, C'est ça le problème, c'est qu'on dépense, on dépense. Voilà. Et ce sera Donc- deux styles de pilotage complètement différents. Après, à essayer. C'est ça. Donc sur la boîte, on voit le châssis donc, qui ressemble beaucoup à l'ancien modèle. Bien sûr, l'avant est changé au niveau des trains roulants pour avoir plus d'angle. Et bien sûr, on n'a pas l'arbre de transmission comme sur l'ancienne. C'est un peu le même combo qu'il y avait d'origine sur les anciens modèles. Donc le modèle XL5 qui est en 2S avec un 12T, un combo charbon, un moteur charbon avec un moteur en 12T. C'est similaire à l'ancien modèle. Ça change pas. Par contre, différence, donc à l'arrière, évidemment, c'est des cardans en acier, comme sur l'ancienne. Par contre, dedans, on a un spool et pas un différentiel pour avoir évidemment une transmission comme une drifteuse. On a les systèmes de Clipses comme tous les systèmes de Traxas. L'ancien modèle, évidemment, était avec les clips. Et on a deux jeux de roues. Donc une plus soft, une plus dure en fonction des terrains que vous allez rouler. Après la différence visuellement n'est pas extraordinaire, mais quand j'ai essayé, tu vois, chez moi sur le carrelage, il y avait vraiment un composé qui allait vraiment mieux, alors que l'autre je glissais moins et j'avais plus de grip. Et ça, Alors, justement, ouais, je savais pas trop. c'est pas un modèle de piste non plus comme sur l'ancienne où vraiment il y a un modèle drift avec des pneus options, hein. C'est pas les pneus d'origine sur le modèle, mais Traxxas faisait des modèles drift, donc sur l'ancienne aussi. Mais il y a d'origine des composés gomme. Gomme route, avec Gomme route, un voilà. réglage, avec tout un. Voilà, donc tout vraiment route, avec quoi. du grip où on peut aller sur piste avec sans problème. Moi je l'avais essayé à Bao avec, en 3S avec le VXL, ça marchait très fort déjà. Donc voilà, donc on va passer au dépannage. Juste une précision pour les couleurs, si jamais vous avez besoin, il y a tout un choix, hein. Ça c'est l'avantage de chez Traxxas, Ils sont c'est quand du même bleu, tout de aussi blanc, jolis. orange, Ouais, franchement, elles sont du toutes, vert, et les carrosseries sont vraiment la couleur pailletée. On citera pas le modèle qui est très joli aussi avec une belle couleur, mais ils font des couleurs quand même sacrément jolies. C'est vrai Je que les dis nouvelles ça comme peintures, ça. les nouvelles carrosseries sont pleines. Je dis ça comme ça. Donc d'abord, premier, dans la radio. Alors c'est une radio assez classique chez Traxxas, hein, qu'on voit. La seule différence c'est le bouton. Donc pour ceux qui ont peut-être vu sur la chaîne, moi j'avais aussi un drag slash qui possède aussi ce bouton. Sur le drag slash, ça servait de coupure de transmission où en fait on appuyait, on accélérait et ensuite la voiture partait à plein gaz. Donc ça permet de faire les courses drag et vraiment d'avoir une grosse accélération. Sur ce modèle par contre c'est un frein à main. Ouais, Alors, c'est con parce qu'on pourra tous les deux pas l'essayer. Parce que comme on est droitier mais on se sert comme les radios comme des gauchers, du coup on a la main sur le bouton et vraiment pour s'en servir c'est très con. Ouais. Mais pour quelqu'un qui est droitier, avec son pouce on peut facilement appuyer dessus. Et ce qui va permettre de lancer la dérive si on a du mal il y a à peut-être le pas faire assez plus de naturellement. vitesse, ouais, voilà. Voilà, si on n'y arrive pas naturellement à lancer son drift, on pourra utiliser le petit bouton pour mettre un coup de blocage de frein arrière, enfin de frein à main tout simplement, pour lancer
le drift. Surtout Donc que ça, l'ergonomie des radios Traxxas le permet quand même, voilà, la bonne prise en main, donc il n'y a pas... y a soit pas à pour chier droitier ou sur ça. gaucher. Le seul défaut, du coup, c'est l'utilisation du bouton pour nous qui servons de la radio comme gaucher. Et à l'arrière, par contre, on retrouve le module Bluetooth. Donc ça, c'est fourni d'origine, ça c'est bien, parce que du coup, on pourra faire tous les réglages sur la voiture avec le téléphone. Comme ça, je vais pouvoir vous parler aussi des 3 modes de conduite, parce qu'il y a 3 modes de drift, si tu veux, et 3 modes d'aide, d'assistance, si on veut. Ouais. On va en parler après. Donc ça, c'est pour la radio. Ouais. Non, d'abord. Ah merde. Eh ouais, non, mais on sort pas direct la voiture. Oh là là. Donc, Qu'est-ce que c'est que cette histoire? comme je parlais, en fait, donc ça c'est les composés de roue, ça c'est les composés tendres, si on veut, entre guillemets. On voit à l'ongle, en fait, légèrement, on peut rentrer tout un petit peu long, mais vraiment c'est léger quand même, hein, tu vas voir par rapport aux autres modèles. Donc ça c'est, en fait, c'est simplement comme clippé, si on veut, la roue est en 2 parties. On a donc la jante, on a une partie caoutchouc à l'intérieur, et après tu as la partie qui est en plastique dur pour le drift qui se monte à l'intérieur. Alors par contre, il faut démonter la roue, il faut sortir la roue, et en fait par l'intérieur on pousse et ça s'enlève tout simplement. Voilà, c'est simplement glissé. Franchement, moi je les ai changés à la maison pour voir la différence, et on sent vraiment la différence. Il y a un argot du coup, enfin dans la roue. Ouais, c'est ça, le caoutchouc est un peu plus épais que la jante en fait, et ça se glisse et ça reste en contact avec le caoutchouc tout simplement. Donc dedans, classique, manuel, avec dedans à la fin l'éclaté de la voiture, avec dedans après vous pouvez voir toutes les options, parce que j'imagine que Traxxas va faire plein d'options à lui pour faire la machine Mati. La notice de ce temps est expliqué aussi les 3 modes de conduite, on va revenir dessus. Bien sûr pour régler les petits clips pour les suspensions, 3 outils, mais franchement les utilisez pas, c'est pas ouf. Et après les stickers, voilà, chacun son goût, après vous les mettez pas. Moi je veux un truc naturel, donc il n'y aura pas de sticker dessus. Et qu'est-ce qu'on a non, rien de spécial après. Le logo Ford peut-être du coup. Non, il n'y est pas, c'est vraiment que... Oui, il y est d'origine. En fait ça c'est déjà d'origine sur la voiture. C'est vraiment, tu vois, voilà. Les gros drifts Fortec, etc. Bon, c'est joli, mais ça fait pas naturel. Ouais, à part mettre ça sur la caisse à outils. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Bon, on y va, on n'y va pas. Ouais, mais... Tu vas l'acheter si tu la sors. Vas-y. On la sort. Il peut péter. Ouais. Vas-y. Hop. Alors normalement elle est attachée avec son carton dedans, c'est moi qui l'ai déjà préalablement détaché. Il triche un peu. Hein. Ah non, c'est avancé. Hein. C'est pas un boulot. Hein. Hop. Oh là là. Allez, on enlève tout, je l'avais pas enlevé, tu vois. Le pailleté de la caméra. Ah là, je sais. Et franchement, je sais pas si avec la caméra, là le soleil en plus il est bien bas, donc normalement Non, c'est que les jantes elles sont méchantes quand même. on devrait le voir. Mais bon bah voilà, prochaine vidéo, ça sera la même sous une autre couleur. Après, prochain box de couleurs. Voilà, entre ça et une autre voiture qui sera aussi présentée sur la chaîne dans un futur très proche. Donc, la machine, les systèmes de clips, on met le doigt à l'arrière de la voiture et à l'avant de la voiture, on clip et ça sort. Ça c'est cool, franchement. Ouais, c'est pratique. T'arrives, clop. Voilà, terminé. Franchement ça c'est bien chez Traxxas. Alors c'est pas des trucs de fou, hein, mais c'est pratique. C'est tous les jours, les petits clips, c'est pratique. Alors la carrosserie, sublime. Et le système de clip avant, donc j'espère que vous voyez bien à la caméra, et le système de clip arrière. Et comme l'ancien modèle, le pare-choc est en 2 parties à l'arrière, tu vois. Donc vraiment le pare-choc est remplaçable peut-être en séparé, ou je sais pas pourquoi ils avaient fait déjà ça sur l'ancienne, peut-être au niveau du moulage de la voiture. Ouais, peut-être. Mais par contre l'avantage c'est qu'avec le système de clip, par contre ils ont renforcé vraiment l'arrière, donc va être plus costaud, va mieux tenir peut-être. Et putain le diffuseur, oh là 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 là. Ah, la nouvelle Mustang GTD, parce que t'en penses, ouais. Ça c'est bon. Il y a plus de finition et de détails que l'ancienne, ça c'est sûr. Ah, c'est assez fou. Franchement, elle est magnifique. Et le pailleté, on comparera avec l'ancienne, mais il est quand même plus la couleur. Elle est plus foncée. La plupart des couleurs Traxxas maintenant, c'est vrai qu'elles sont pailletées comme ça, et franchement, ça rend bien.
Donc dedans, hop, vous voyez, preuve que je l'ai essayé avant. Donc, classique, le modèle 2.0, on va dire, des Fortec 2.0, mais en propulsion. Donc on voit, il n'y a pas de cardan central. La partie avant a été modifiée, donc avec le support qui tient l'essieu avant. Les triangles sont différents aussi. Alors à l'intérieur des roues, on a des espèces de faux freins en fait qui servent d'hexagone aussi. Un peu comme sur je crois que sur l'ancienne aussi. C'est pareil, ouais. Il y a un assez grand bac à batterie ici qui permet de mettre ce qu'on veut. Moi perso, je vais peut-être la passer en 3S derrière. On va l'essayer en 2S pour voir ce que ça donne pour le moment. Mais c'est vrai que pour moi, ça sera plus pratique. Et la direction. Ouais. Grand temps. Voilà. J'espère que ça se voit bien en vidéo, franchement. Il y a de l'angle. Voilà, c'est franchement. On va voir ensuite ce que ça donne, mais ça devrait être pas mal. Drifteuse de boîte vraiment très. Moi j'aime bien aussi la lame avant, qui est solidaire de la partie châssis. Comme ça va protéger les petits chocs. C'est pas mal. Moi j'aime bien. J'aurais bien aimé qu'il y ait une partie arrière, mais bon après ça c'est personnel. Voilà, après il y a déjà le beau diffuseur, donc je pense que ça se complète. On va dire. Ouais. Et ouais, mais après le problème d'avoir des belles carrosseries, c'est qu'on ne veut pas les rouler. Oui, mais on va l'essayer sans la carrosserie en premier parce que je suis pas encore aguerri aux deux roues. Ouais. Autant les 4 roues je sais bien les faire, mais le 2 roues, Là, découverte. Ça va faire chier de rire, c'est sûr. Voilà. Et donc dessus après on a tout ce qui est les tirants de roues, de direction, etc. qui sont réglables. Et j'ai vu aussi sur les vidéos chez les Américains qu'il y avait moyen avec des entretoises d'augmenter encore l'angle des roues pour avoir l'angle comme une drifteuse. Voilà, le 90 degrés qu'on a sur les drifteuses. Je sais pas si je retrouverai la vidéo, que je la mettrai en lien, mais il y a un gars qui l'a modifié avec quelques entretoises et une bielle, enfin comment ça s'appelle, un palonnier plus long, du coup permet plus d'angle. Donc à essayer. À voir. Parce que de toute façon c'est pas les butées comme sur l'ancienne. Non, là les butées en fait si tu veux elles sont mécaniques, donc là elles sont vraiment à la limite de ce que la voiture déjà d'origine peut faire. Voilà, alors que l'ancien modèle, en fait il y avait des butées physiques qui, en fait quand on sortait de boîte on pouvait la rouler de façon classique, en mode piste. Et si on voulait faire du drift avec, pour augmenter l'angle, en fait, on avait des butées physiques à couper pour augmenter l'angle. Donc c'est ce que j'avais fait pour la modifier. C'est vrai que ça augmente un peu pour le 4 roues motrices, la facilité. Déjà, ouais, c'est largement. Après la technique de drift est différente. Donc là, ce qu'il y a de particulier du coup avec le mode DSM, c'est les 3 modes de conduite. Donc j'essaierai d'inclure des vidéos parce que du coup c'est sur le téléphone avec le mode du téléphone, donc là comme je filme je pourrais pas vous le montrer, donc j'essaierai d'inclure des photos. Donc sur le mode, tu as 3 modes. Il y a le mode TSM que l'on connaît sur tous les Traxxas, c'est le correcteur de trajectoire. Donc là c'est pas fait du tout pour le drift, c'est ce que j'utilise par exemple sur mon slash de roue motrice ou sur mon drag slash. C'est ce qui permet que quand tu mets gaz de rester en ligne droite. Donc là c'est un peu contraire au drift. Un peu mode de drag, essayer de ne pas partir en... Voilà, c'est ça, c'est ce qui tient la trajectoire, une espèce de SP sur une voiture classique. Donc tu mets gaz, l'arrière peut patiner, mais l'avant essaye de faire le mieux possible pour essayer d'aller droit. Voilà, donc là c'est pas du tout l'utilisation pour une drifteuse. Donc ça, le TSM, on va dire, c'est le mode de base de toutes les voitures Traxxas avec le système. Mais ça permet pour le contrôle de stabilité si on veut, en fait, c'est ça, c'est exactement ça. Après, donc le mode, pour moi que je vais utiliser après, c'est le mode TSM Drift. Donc là c'est une petite, c'est pas qu'une variante, ça n'a rien à voir. Alors du coup on a l'effet du gyroscope qui corrige notre trajectoire de gauche à droite, donc qui anticipe avec l'angle des roues la trajectoire. Mais en plus on peut rajouter 2 choses. Le contrôle de l'accélération, donc ça veut dire naturellement la voiture va essayer de accélérer ou freiner la voiture pour qu'on contrôle notre dérive. Voilà. Donc ça va être bien pour les débutants. Et il y a une 3e petite option dans le même mode, c'est le fait d'avoir un mode anti-spin. Donc ça veut dire que quand la voiture détecte que tu vas faire la toupie, hop, elle va couper la transmission et elle va te permettre d'essayer de garder la trajectoire. Donc ça va limiter, on va dire, pour un débutant. Moi c'est ce que j'ai essayé chez moi. C'est le mode qui m'était le plus à l'aise et qui est évolutif parce qu'en fait on peut plus ou moins gérer les gaz. Donc on peut, on va dire, évoluer et de mettre de moins en moins de gestion d'accélération et d'avoir que le contrôle comme un gyro.
Et le troisième mode de conduite, c'est le mode gyro. Donc c'est là où les drifters du coup vont apprécier. Le mode gyro, c'est simplement plus de contrôle de transmission, c'est qu'un contrôle de direction. Et c'est lui où on va pouvoir régler l'angle d'anticipation de la direction. Et c'est tout. Par contre là, il n'y a plus d'assistance et on est un bonhomme. On fait du drift comme des hommes. C'est à la démerde. Voilà, donc après c'est pour du coup les plus avancés dans ces modèles. Donc moi c'est peut-être pas le mode que je vais utiliser en premier temps parce que je veux d'abord essayer, débuter avec parce que je sais pas faire. Voilà. Moi non plus. Voilà, donc ça sera sûrement le mode, et en plus c'est le mode le plus évolutif parce qu'on peut diminuer la gestion de la transmission, donc en fait on peut vraiment évoluer avec la machine et débuter de plus en plus sur le drift et d'avoir un contrôle de plus en plus précis par soi-même et pas par l'électronique. Donc c'est peut-être le mode pour débutant qui est vraiment le plus confort. Pour évoluer. Voilà. Donc ça, on a tout vu donc pour la machine, donc je vais faire une deuxième partie pour la vidéo pour pas qu'elle soit trop longue avec le comparatif rapide de l'ancien modèle qui était en 4. Merci, bye bye. Allez.